produits tous pour, a priori, se défendre contre les agressions extérieures, mais il se trouve que parfois les anticorps reconnaissent le soi. Et c'est à ce moment-là qu'on les appelle auto-anticorps. Et c'est à ce moment-là qu'on peut développer éventuellement une maladie qu'on dit auto-immune. Et donc, ce qui caractérise ces maladies, c'est que le système immunitaire, au lieu de se mettre en branle contre une agression extérieure, il agresse son propre corps. Les maladies auto-immunes, ça faisait un petit moment qu'on les connaissait, on savait depuis un petit moment qu'un certain nombre de maladies auto-immunes sont associées donc à la production d'auto-anticorps. Il y a des gens qui cherchaient à mettre au point, à mettre en évidence des anticorps dans les maladies rhumatologiques, et avec des coupes d'œsophage de rat, ils avaient un marquage qu'ils ne retrouvaient que quand ils travaillaient avec du sang de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Donc ils ont dit, ce marquage, il a l'air spécifiquement associé à cette maladie. Voilà. Et c'est de ces publications fondatrices qu'est parti Guy Sert pour s'intéresser à ces auto-anticorps. Après, il a dit, est-ce que si je fais la même expérience avec une coupe d'épiderme humain, avec des sérums de polyarthrite rhumatoïde et des sérums d'individus qui n'ont pas la maladie, est-ce que je retrouve un marquage que je ne peux retrouver que chez les gens qui ont la maladie? Et donc le résultat, le résultat a été positif, et donc après, nous on est parti du tissu pour aller jusqu'à la molécule. Deuxième étape, on est allé voir si on trouvait quelque chose qui était reconnu dans des extraits de tissus articulaires. Comme je vous ai dit, notre objectif au début, c'était de développer des tests diagnostiques qu'on puisse généraliser. Dès que nous faisions des progrès dans la caractérisation des molécules, on développait des tests diagnostiques qu'ils proposaient aux rhumatologues des hôpitaux de Toulouse et qu'ils utilisaient donc pour rechercher les anticorps. Et ça a permis à la fois donc, de valider les techniques et nous a permis, nous, à progresser dans la mise au point des tests diagnostiques. Et aujourd'hui, on est arrivé à des tests qui sont donc commercialisés dans le monde entier et qui sont employés dès le début par les cliniciens, comme en France, la Haute Autorité de Santé, depuis 2007, préconise que face à tout rhumatisme débutant pour lequel on soupçonne que le patient est en train de développer une polyarthrite rhumatoïde, on recherche, grâce à ces tests, les auto-anticorps antiprotéines citrulinées dans la circulation des patients. Notre travail de recherche actuellement, c'est montrer comment ces anticorps vont participer de l'inflammation articulaire. L'idée, donc, à travers cette question de savoir si les anticorps vont induire le TNF, c'est de remonter la chaîne des événements physiopathologiques et donc comprendre pourquoi le TNF est produit et pour essayer à terme évidemment d'intervenir sur ce qui induit la production de TNF. Avec l'idée que plus on intervient plus tôt dans la mécanique physiopathologique, plus on a de chances d'être efficace et spécifique pour lutter contre la maladie. L'association de recherche sur la polyarthrite a soutenu les travaux de Guy Sert depuis les années 90 et depuis nous n'avons jamais cessé d'être financés, ce qui évidemment pour nous est une reconnaissance très importante de notre travail et qui bien évidemment nous a permis de réaliser des travaux que nous n'aurions pas pu réaliser si nous n'avions pas eu les fonds que nous avons eu grâce à ça à notre disposition.